Bienvenue dans Inside, nous sommes aujourd'hui sur Epitech Experience, le rendez-vous de l'innovation. Alors qu'on parle de transformation, d'ubérisation, de disruption, l'innovation est au cœur de nos sociétés. Epitech, on l'a bien compris, l'école de l'expertise informatique et de l'innovation. Je vous propose une plongée au cœur des nouvelles technologies avec un événement, Epitech Innovative Project. Epitech Innovative Project, ce sont des projets de grande ampleur sur lesquels les étudiants travaillent en équipe entre la 3e et la 5e année. Alors cette année, 100 projets étudiants ont concouru, 15 seulement ont été sélectionnés et aujourd'hui les étudiants vont devoir passer le grand oral devant un jury de professionnels afin de peut-être devenir l'un des 3 gagnants d'Epitech Experience. Alors je vous propose de partir à la découverte de ces passionnés d'innovation. Bienvenue dans Inside. Je suis avec Emmanuel Carly, directeur général d'Epitech. Quelle est la vocation de cette journée? L'objectif d'Epitech Experience, c'est l'aboutissement de 3 années de travail pour nos étudiants sur un projet qui est fondamental pour eux dans la scolarité et peut-être même pour leur futur, qui s'appelle un Epitech Innovative Project. Cet Epitech Innovative Project, il se déroule sur 3 ans, 3 phases. La première phase, une phase de génération d'idées. La deuxième phase, une phase de prototypage. Une troisième phase, une phase d'industrialisation. Et aujourd'hui, le résultat d'une centaine de projets pour nos étudiants. Quels sont les enjeux de cette journée? C'est un moment de rencontre pour eux. Ils sont là pour se vendre, ils sont là pour présenter leurs projets peut-être à des investisseurs, à des entreprises. C'est une vitrine pour l'école comme pour eux. Et pour résumer, pourquoi les entreprises doivent être là aujourd'hui? Les entreprises doivent être là aujourd'hui parce qu'elles ont dans un espace qui fait à peu près 2000 m², plus de 600 étudiants qui sont en fin de cursus, qui sont experts en informatique, qui sont innovants et c'est un excellent endroit pour les rencontrer, se faire connaître et aller plus loin. Merci beaucoup Emmanuel et je vous propose de retrouver tout de suite Sandra qui est en compagnie de porteurs de projets. Des équipes de toutes les écoles Epitech ont travaillé sur les EIP. Je pars tout de suite à la rencontre d'une équipe qui présente son projet devant un jury de professionnels. Brigade, bonjour. Bonjour. Quel est ton projet et pourquoi est-ce qu'il est innovant? Brigade, c'est un service de mise en relation entre des établissements et des indépendants pour des missions de courte durée. Par exemple, vous êtes un restaurant, vous avez besoin d'un serveur pour le service du soir, vous envoyez un SMS et on vous envoie la bonne personne en moins de 30 minutes. Qu'est-ce que les EIP vont apporter à ton cursus, à ton parcours? Ça nous a permis justement de faire ce projet-là avec de vrais professionnels en fait. Ça nous a permis, en plus d'une dimension technique qu'on avait pas mal appris à l'école, de plus voir le côté entrepreneurial de notre métier en fait, voir comment créer un start-up, faire des levées de fonds et tout. Là, si vous gagnez, comment est-ce que vous envisagez la suite? Concrètement, pour nous, ça ne change pas beaucoup, étant donné que Brigade, c'est déjà un start-up qui a été lancé depuis plus d'1 an. Mais ça sera toujours une satisfaction de voir d'être récompensé pour ça, quoi. Je croise les doigts pour vous, les garçons. Merci. Bonjour Axel. Je suis avec Axel Ziegler, la responsable pédagogique d'Epitech. Bonjour Axel. Bonjour. Quelles sont les compétences que les jeunes acquièrent à travers ces projets? En premier lieu, la créativité et l'innovation. En deuxième lieu, l'autonomie et enfin la capacité à s'organiser et à s'adapter aux changements qu'ils affronteront au cours du déroulé du projet. Comment sont-ils accompagnés? L'accompagnement se fait pendant le processus de création de projet par leurs équipes pédagogiques qui vont essayer de les pousser à préciser leur projet à travers des conférences sur des sujets sociétaux, sur des sujets techniques, sur des sujets d'ouverture. Pour la phase de développement de leur projet en eux-mêmes, ils sont accompagnés par des chefs de projet, par ce qu'on appelle le laboratoire des EIP à l'intérieur de l'école, pour discuter de l'avancée de leur projet, essayer de les orienter, de leur fournir des solutions technologiques et également, bien entendu, d'évaluer leur travail et de s'assurer que tout se passe bien, éventuellement de résoudre les problématiques. C'est toujours formidable pour nous de voir l'aboutissement de 5 ans de scolarité de nos étudiants, de voir les projets auxquels ils sont parvenus et de pouvoir assister à ces présentations. Pour nous, c'est toujours une super journée, un super événement. On va découvrir tout de suite les pitchs avec Sandra. C'est le moment que toutes les équipes ont attendu. Chacune va pitcher son projet devant le jury. En attendant les résultats, je suis en compagnie de la présidente du jury, Stéphanie Hospital, qui va m'en dire un petit peu plus par rapport à tous ces pitchs. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir voulu participer à Epitech Experience 2017? Je suis la fondatrice de One Ragtime. C'est une plateforme d'investissement. C'est-à-dire qu'on fédère des investisseurs autour de projets que nous avons envie d'accompagner par du financement, par de l'accompagnement opérationnel et puis aussi par de l'accès au capital pour les prochaines étapes de financement. On aime bien rencontrer les entrepreneurs très tôt
Et l'Epitech est un vivier de belles réussites entrepreneuriales, un vivier de talents qui vont avoir la capacité de répondre à cette ambition, c'est-à-dire de faire les leaders de demain dans le monde de la technologie. Vous pensez que c'est un vrai plus dans la formation Epitech de participer aux EIP? Je pense que c'est un des axes fondamentaux de la formation des étudiants parce que ça rejoint tout le programme de l'Epitech de mettre en opération, de mettre en projet concret les étudiants depuis le tout début de leurs études. Et quoi de mieux que de créer sa propre entreprise pendant la période étudiante. C'est quelque chose de très différenciant pour l'Epitech et très formateur pour les étudiants. Merci beaucoup Stéphanie. Je vous laisse rejoindre les autres membres du jury pour la délibération. Epitech Experience rassemble 180 startups et entreprises innovantes. Allons découvrir ce qu'elles présentent. Je suis avec Paul Champion de la direction des ressources humaines d'Air France. Que vous apporte cette participation à Epitech Experience? Un événement comme celui-ci montre une forme de réalité, des choses très pragmatiques. On voit des étudiants qui travaillent sur des sujets concrets et ces sujets concrets sur lesquels ils travaillent aujourd'hui, c'est les mêmes sujets qu'ils vont retrouver demain en entreprise. Ça apporte une chose, d'être en contact avec des étudiants, d'être dans l'univers d'innovation, d'être en contact avec plein d'idées et ils nous découvrent aussi. Donc ça c'est hyper important et intéressant de pouvoir présenter ce qu'on fait. Les grandes entreprises attendent parmi les qualités exigées chez les jeunes diplômés le sens de l'innovation. Je crois que c'est central. L'innovation, clairement, c'est central. Leur inculquer dès le début cette notion d'innovation, c'est aussi primordial. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on doit vraiment s'adapter au changement. Et comme l'innovation est constante, ça signifie qu'on doit s'adapter aux changements qui sont eux-mêmes constants. On retrouve immédiatement Sandra qui va nous faire découvrir les démos projets. Je me trouve maintenant dans la salle des démos où tous les étudiants présentent au jury leur projet mais de manière plus fonctionnelle. Présente-nous ton projet. Donc Help, c'est une plateforme web collaborative d'aide informatique. OnlyDream, c'est un masque de sommeil qui va se porter la nuit et qui va ensuite améliorer votre façon de dormir, c'est-à-dire que le soir, il va vous permettre de vous endormir rapidement, la nuit, d'apprendre à contrôler vos rêves et le matin, il va vous permettre de vous réveiller en douceur et en pleine forme grâce à de la luminothérapie. Pour toi, c'est vraiment un plus dans ton parcours Epitech d'avoir participé aux EIP? Je pense que c'est vraiment une des grandes forces de l'école. C'est que ça met les étudiants dans des conditions vraiment de création d'entreprise et de nous confronter face à 300 personnes et à un jury, c'est une expérience assez unique. Est-ce qu'il va y avoir un après EIP, que vous gagnez ou non? C'est ce qu'on souhaite. Tout le monde a l'air très intéressé par le projet. Je pense qu'il y a du potentiel, donc on aurait toutes les raisons de continuer après l'EIP. On aimerait donc créer notre entreprise avec ce projet et on espère pouvoir en vivre. Bah écoute, j'espère pour toi. Merci beaucoup Victor. Toutes les équipes ont présenté et défendu les démos de leur projet. Il est maintenant temps au jury de délibérer en huis clos afin de définir les gagnants 2017. C'est l'heure des résultats. Allons découvrir ensemble la remise des trophées et des gagnants. C'est Captain Drop qui remporte cette édition. Allons voir tout de suite les gagnants. Bonjour Captain Drop. Bonjour. Qu'est-ce que c'est Captain Drop? C'est une plateforme web et mobile où nos utilisateurs peuvent gagner gratuitement des objets virtuels et en fait ils gagnent des crédits en regardant une diffusion en temps réel, donc on appelle ça un stream, et après ils peuvent dépenser leurs crédits dans des mini-jeux. Est-ce que vous êtes fiers les garçons d'avoir gagné Epitech Experience 2017? On est super contents, c'est cool. Vu qu'Epitech nous permet d'être incubés dans des grands incubateurs, ça nous permet vraiment de rencontrer des gens qui s'y connaissent, des mentors, et de faire avancer le projet de manière vraiment concrète et potentiellement d'envisager une levée de fonds pour vraiment dynamiser le projet. Bonne continuation pour la suite et tout de suite on retrouve Gilbert. Moi, j'ai passé une super journée où j'ai rencontré des gens qui ont plein d'idées. Emmanuel, qu'avez-vous pensé des projets de cette année? Ce qui est fantastique avec Epitech Experience, c'est que les années passent et ne se ressemblent pas. On a des projets cette année à la fois dans l'IoT, on a des projets dans la santé, on a des projets dans l'e-sport, hein. Une belle diversité comme d'habitude. Que vont devenir ces étudiants porteurs de projets et plus précisément les lauréats? Les lauréats seront incubés chez Ionis 361, chez Creative Valley, chez 50 Partners, pour des durées de 6 mois et on va aller sur la création d'entreprises. Les lauréats des années passées aujourd'hui ont des entreprises qui fonctionnent. Notre ambition est que notre événement évolue encore, peut-être avec de nouvelles offres pour les entreprises, pour nos partenaires, pour nos étudiants. Merci beaucoup Emmanuel. Partons retrouver Sandra.
Alors Sandra, j'ai découvert des gens passionnés et des projets absolument passionnants. Mais écoute, tu sais quoi, moi j'ai été impressionnée par les pitchs, par les projets très aboutis des étudiants. On se retrouve l'année prochaine pour la prochaine édition. Effectivement, la prochaine édition Epitech Experience 2018. Allez, à très bientôt Dans Inside.